J'adore ces dessins. Pour la réalisation artistique, on a vraiment essayé d'éviter les idées préconçues qu'on a de la vie dans l'espace. Waouh, c'est génial! Nous avons effectué de nombreuses recherches sur le thème de l'espace. On s'est orienté vers un univers futuriste parce que c'était attrayant, c'était excitant de s'imaginer ce que pourrait être le futur. Et vous espériez que ça donnerait ça. L'aérotransporteur, l'écran holographique et le jetpack. Je veux créer un monde où l'on se demande où est mon jetpack. C'est génial. C'était grandiose. On a toute cette super technologie et on voulait que tout soit holographique parce que les hologrammes, c'est sympa. Il faut simplement éclairer les cases et il n'y a plus qu'à... On s'intéressait pas à ce que sera le futur, mais plutôt à ce qu'il pourrait être. On fonce, c'est exactement ça, j'adore cette idée. D'accord. Je voulais atteindre un but bien précis sur le plan visuel avec Wall-E. Et je voulais juste vous faire croire que ce monde était bien réel. Autodestruction dans 10 secondes. Dès le début, on s'est demandé s'il faut faire appel à un directeur de la photographie sur la base de son travail dans le monde réel, à qui penserait-on? On a donc établi une petite liste. Roger Deakins figurait en tête. Rien que cette année, il a dirigé les prises de vue de films tels que L'assassinat de Jesse James, Dans la vallée d'Ella ou No Country for Old Men. On pourrait effectuer une rotation. Donc on va retarder le départ du panoramique. Et sur l'image suivante, tu commences à rentrer le bras. D'accord. Je pense qu'Andrew voulait apporter les techniques de film d'action au monde de l'animation, disons pour lui donner un sens plus précis de la réalité. Je crains qu'on ne puisse pas lire dans ses yeux. Peut-on faire un petit réglage? On voulait vraiment donner à la caméra une infime impression de légèreté pour que le public ait la sensation qu'un type tient une caméra flottant dans l'espace. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Éclairer l'espace quand on était hors du vaisseau spatial a été très intéressant, car d'ordinaire, on ne peut pas vraiment voir ce qui s'y passe. Est-ce que tu peux zoomer sur le personnage et pas sur l'arrière-plan? Ça a exigé beaucoup plus de finesse de chercher à trouver le bon aspect des objets. On voulait éviter de les surexposer afin qu'on continue à s'imaginer que ces objets se trouvaient toujours dans l'espace. J'ai regardé ça et je me suis dit que c'était exactement ce que tu recherches. C'est formidable. Quelle révélation, vraiment. On n'a jamais rien vu de semblable auparavant. Il y avait quelque chose de différent dans la manière d'envisager ce film, et c'est toujours excitant de participer à un tel projet. Une des plus grandes surprises a été de découvrir combien il était passionnant de travailler sur un projet tellement hors du commun.